Ah, tu dois arrêter de partager ton son. Oui, je fais ça. Voilà. Ça, c'était la musique, hein. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu ce film, mais il a l'air cool. Je connais pas. Ok, bah pour le check-in, je vous propose cette image avec des canards. Et voilà, vous pouvez en choisir un qui correspond le mieux à votre état actuel. Vous pouvez dire quel numéro. Si vous voulez, vous pouvez élaborer un petit peu pourquoi vous avez choisi ce canard. Et je donne la parole pour commencer à Catherine. Ok, alors bonsoir tout le monde. J'ai choisi le numéro 3, mais je vois pas trop, juste parce qu'il y a un petit peu de verdure devant le canal. Voilà, c'est tout. Alors, c'est moi qui donne la parole après. Ouais, passe-la à quelqu'un. Voilà, alors à Jean-Pierre. Merci Catherine. Bonsoir. Alors là, ce soir, vu mon état de santé aujourd'hui, je vais choisir le 5. Je suis un petit peu la voix et la tête un peu malade. Mais autrement, tout va bien. Alors, je passe la parole à Rolf. Ok. Moi, je choisis l'image 4 aussi parce que j'ai une journée assez bien remplie, donc je suis passablement fatigué. Je suis en train de me dégonfler du côté gauche. Je passe la parole à Léane qui a coupé son micro. Merci, bonsoir tout le monde. Moi, je pense plutôt le un. Je trouve que c'est celui qui a l'air le moins mal en point des 9. Et j'ai passé une trop bonne après-midi. Là, je suis vraiment très remplie d'émotions positives. Donc, c'est Ok. le un, mais même avec un plus grand sourire que ce qu'il a l'air d'avoir le canard là. Et je passe la parole à Anne. Oui, moi je vais bien. Je vais choisir le 2 parce que personne n'a encore choisi celui-là. Puis il a l'air de bien flotter et puis d'être bien dans son élément et je me sens bien aussi. Et je passe la parole à, je vois plus tout le monde, donc qui c'est? Laurence. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je me sens comme le 6. Ça va, j'ai encore de l'énergie, je suis encore gonflée, mais je m'affaisse doucement, mais sûrement. Et je vais passer la parole à... Alors, attendez. Je crois que Francesca et Claudia sont ensemble, donc bah, l'une des deux ou les deux, voilà. Alors moi, je commence. Moi, je me sens comme la 2. Je crois un équilibre. Pas trop, oui, un équilibre. C'est ça que je veux. Je me vois un équilibre, voilà. Et je passe la parole à Francesca, qu'elle est là. Du coup, c'est dire. Quel canard est-ce que tu penses faire, Euh, Hmm, je le trouve très marrant. Euh, peut-être le 6 parce que oui, il est un peu comme ça, mais ça a l'air qu'il a un petit sourire comme pour dire oui, ça va aller. Du coup, ouais, le 6. Et je passe, c'est qui a peu parlé? Cécile n'a pas parlé et aussi Anne, je crois qu'elle n'a pas parlé. Bah, Anne, merci. Ah non, tu as parlé, Ah, Anne? alors Ok. Cécile. François, sinon. Sinon, François. Nico Coco. Ah, Nico. Bon, j'y vais. Euh, euh, le 5, je suis un peu malade, j'ai le rhume, mais je fais quand même des choses. Du coup, c'est un peu debout, mais mou. Euh,
et je trouve très drôle ce check-in. Et je passe à Nicoco. Et, euh, Moi, c'est la une parce que ces temps, je cuisine chinois tout le temps. J'ai découvert un YouTuber qui fait que de la nourriture chinoise et je m'explose le bide tous les jours avec de la bouffe chinoise et je me sens gros. Euh, voilà, je sais pas s'il est gros ou si la photo elle est juste prise par le bas, mais je me sens bien, je me sens repu à chaque repas presque. Et ça pique un peu, je dois dire aussi. Et voilà. J'ai dit, et je passe, si j'ai bien compris, il n'y a que Cécile qui n'a pas parlé. Alors, je passe à Non, Cécile. François, François Ah, Filietta. François Filletta. Oui, Cécile non plus, mais bon. Euh, je dirais le 2. Il a l'air simplement là, sans plus ni moins. C'est un peu comme ça que je me sens. Et donc, je passe à Cécile. Il me semble que tu n'as rien dit. Oui, merci. Moi, je pense le 6 parce que je me sens bien, en forme, mais en même temps un peu fatiguée. Donc voilà. Euh, un petit peu à la dérive, mais ça va. Ok. Ben, merci d'avoir joué le jeu pour ce check-in. On peut passer à la suite. François, c'est toi qui change les slides. Donc aujourd'hui, c'est le dernier cours sur la non-violence. La semaine prochaine, il y aura un cours sur la communication qui fait aussi partie du module de base. Et puis ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, comme la dernière fois, plusieurs d'entre vous avaient mentionné qui elles voudraient euh, ouais, aller un petit peu plus dans l'aspect pratique ou se demander comment les choses qu'on a abordées peuvent s'appliquer dans le quotidien ou dans l'activisme. On va surtout faire un exercice pratique en lien avec les 6 étapes de la non-violence. Et puis, on va aussi clore les 5 cours sur la non-violence avec un petit partage. Et puis, l'idée, c'est que vous repartiez au moins avec une chose que vous, vous êtes motivé à appliquer dans votre quotidien, dans votre travail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou peut-être une attente que vous avez, ou si vous avez une attente par rapport à ce cours, je vous invite à le partager. Juste un point technique, pardon. J'ai juste pas réussi à contacter René parce que j'ai aucun moyen de le faire parce que tous mes engins, mes appareils sont pris par la réunion. Est-ce que quelqu'un est en contact avec René qui pourrait lui demander s'il vient? Oui, je vais le faire. Je Ça m'en va? je m'en occupe. Trop bien. Merci. Et sinon, Riwal vient avec 20 minutes de retard. Voilà. Ok, ok, ça marche. Donc, est-ce que vous avez des choses qui vous tiendraient à cœur pour aujourd'hui? Ok, bon bah on y va comme ça, puis si jamais, n'hésitez pas. Ah, bah il y a Riwal qui est là. Euh, à le dire. Et comme Riwal arrive, François, tu peux peut-être retourner sur les canards, comme ça il peut aussi faire son check-in comme nous. Salut Riwal, je ne sais pas si tu es là ou si tu écoutes juste, si tu peux participer. Bon. Ah si, salut. Salut. Est-ce que tu vois l'écran? Ouais. Du coup, l'idée du check-in, c'est que tu choisisses un numéro, un canard qui correspond à ton état actuel et que si tu as envie, développe pourquoi. Merci. Je dirais que je suis le numéro 2 parce que je viens de finir un tour à vélo et je suis désolé pour le retard et je me sens vraiment bien. Et le canard, il a l'air content. Très bien. Ok, bah merci beaucoup.
Donc on en était à l'intention, donc j'ai dit qu'on ferait surtout un exercice pratique et puis qu'on essaierait de trouver quelque chose qu'on voudrait appliquer dans notre quotidien. Euh, Prochaine slide. Ok, donc on va faire un exercice qui est en lien avec les 6 étapes qu'on avait présentées la dernière fois. Donc juste pour rappel, la première étape, c'est la récolte d'informations. La deuxième, c'est l'éducation. La troisième, c'est l'engagement personnel. Euh, Ensuite, la négociation, l'action directe et la réconciliation. François, tu pourrais renvoyer le PowerPoint dans le chat de la dernière séance. Oui, du coup, il faut juste que Ok. j'arrête. Pardon, c'est ça que je dois faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 6 étapes? N'hésitez vraiment pas à les poser si vous en avez, vu que l'exercice sera sur ça. Cécile? Oui, vas-y, Oui. Laure. Moi, j'ai des questions sur l'éducation. Oui, C'est pas très clair pour moi. C'est c'est pas très clair qu'est-ce que c'est que l'éducation. ouais, par rapport à avec dans ces 6 principes. Euh, oui, alors, du coup, l'éducation, bah, c'est une fois que tu as fait la récolte d'informations et que tu as tes données à disposition, que tu as un peu une image claire de quel est le problème, où se situe l'injustice et où possiblement il y a des leviers d'action possibles, ben, c'est d'informer en fait de les gens autour de toi que tu voudrais engager. Tu peux aussi informer le public. Imaginons, je sais pas, un cas pratique. Si nous on fait ça, on pourrait déjà envoyer une newsletter, on pourrait organiser une conférence, voilà. Donc c'est en fait informer et éduquer sur la problématique. François a renvoyé le PowerPoint, donc si vous pouvez l'ouvrir si vous en avez besoin tout à l'heure. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Prenez la parole. Moi, j'en ai une. Euh, Est-ce qu'on a parlé du fait d'essayer de convaincre? Je me souviens plus et je serais ravi d'avoir un retour là-dessus, si c'est dans une des 6 étapes. Euh, Est-ce que tu parles spécifiquement du terme convaincre? Bah, essayer de faire changer d'avis l'adversaire. Ok. Ouais. Ben, dans la négociation, il pourrait y avoir ça parce que l'idée, c'est que tu vas avoir une proposition, une demande, et tu vas aller vers la personne que tu penses avoir une possibilité d'action là-dessus. Tu vas lui demander en fait cette chose-là. Et dans l'idéal, ben, la personne, elle dirait oui, ou alors tu as un dialogue avec elle, vous pouvez discuter et négocier. Euh, Après, justement, ce qu'on disait la dernière fois, c'était que l'idée, c'est pas d'être dans un débat et d'essayer de trouver qui a raison, mais de pouvoir être dans un dialogue et que pour ça, en fait, ça nécessite une relation équitable entre les personnes. Donc, il ne doit pas y avoir une personne qui a plus de pouvoir que l'autre. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Si toi, tu arrives comme ça en tant qu'activiste et que tu vas parler au CEO de UBS, ben, il y aura une relation inéquitable entre vous. Et donc, c'est pour ça que l'action directe, en fait, c'est un moyen que tu pourrais utiliser comme étape pour pouvoir, en fait, rééquilibrer la relation de pouvoir avec cette personne. Et ensuite, peut-être revenir à la négociation et avoir plus disons, de chances d'arriver à un accord. Je sais pas si ça répond. Ouais, ça répond un petit peu. Est-ce que tu aimerais Euh, reformuler ta question? mais en fait,
En fait, j'écoute un podcast en ce moment, c'est Floraison, Full Spectrum Resistance. Je Mhm. sais pas si ça te parle. Ouais, je connais. Ouais. Et ouais, bref, et il démonte totalement. Enfin, en fait, j'arrive pas à savoir si je suis d'accord avec ou pas pour l'instant, et j'aurais besoin d'avoir cette réponse. Il démonte totalement le fait que bon, eux, ils disent résistance pacifiste, mais il démonte totalement le fait que ça marche pas parce qu'en fait, on essaie de convaincre. Et j'essaie de savoir si vraiment on essaie de convaincre, en fait. Je suis pas sûr. Voilà. En tout cas, c'est pas un but en soi, je pense. Mais je sais pas si t'as plus d'infos. François, tu veux répondre? T'as un truc à dire? Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en anglais, ils utilisent le terme win over. Et en français, la traduction, c'est convaincre. Mais j'aime pas, je trouve qu'elle est pas très bien, la traduction. J'aimerais que c'est plutôt quelque chose comme convertir, en fait. Tu t'es pas là pour dire que tu as raison et bourrer le crâne de l'autre jusqu'à ce qu'il soit convaincu. C'est l'idée de faire comprendre tes besoins, de trouver ses besoins et de trouver une solution commune. Parce que tous les besoins, enfin, ça c'est la communication non violente qui le dit, mais les besoins de tout le monde peuvent être remplis, répondus, normalement. Et je pense que c'est le win-over, c'est vraiment viens et puis on y va ensemble plutôt que de dire voilà ma vérité et tu dois la bouffer. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas de traduction assez bonne en français pour ça. C'est comme ça que je le vois. Ok, merci. Ouais, ça aide un peu. Ça m'aide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, et je Et peux voilà, encore vas-y. ajouter un mini truc par rapport Ah, à ça. vas-y. Vas-y, François, et Encore ensuite. une subtilité linguistique que je trouve intéressante, c'est il y a une différence entre winning somebody over et winning over somebody en anglais. Euh, et c'est le premier, donc c'est winning somebody over. Winning over somebody, ça voudrait dire gagner et écraser l'autre. C'est pas de ça qu'on parle. J'ai dit, pardon. Merci. Je rebondis sur le problème de Euh, traduction, si je peux. euh, Je voudrais plutôt dire gagner que convaincre, mais gagner dans le sens quand on gagne la confiance de quelqu'un, par exemple. Donc on gagne enfin, voilà, cette relation-là. Mais c'est vrai qu'il faut l'expliciter, parce que si on dit que gagner, ça va pas plus que convaincre. Enfin bon, dans le sens gagner, voilà. Mais j'ai pas mieux non plus. On est obligé de faire une circonlocution, on peut pas faire juste un mot. merci, Anne. Riwal, tu avais une question? Oui, j'avais une question. C'était sur le passage entre l'étape négociation et action directe. Est-ce que les personnes qui ont établi ces étapes, elles définissent la répartition de la charge de qui s'occupe de ces étapes? Par exemple, est-ce que ça peut être des acteurs différents qui font la négociation de ceux qui font l'action directe? Par exemple, nous, en tant que mouvement, est-ce que c'est notre responsabilité de faire de la négociation ou est-ce qu'on peut faire de l'action directe à partir de négociations qui ont échoué ailleurs? Voilà un peu. C'est une bonne question et je sais pas. François, tu sais. Non, je sais pas. J'ai un sentiment, c'est que tout doit être fait par la même entité. Parce que humainement, tu peux pas séparer une relation. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un ensemble. Si une personne te fait une demande, après, tu t'attends à ce que ce soit la même personne qui vienne s'asseoir devant ta porte pour te bloquer. Sinon, il y a une sorte de déconnexion qui est... Enfin, c'est juste un sentiment, quoi. Où je me dis, ça, tu peux... La personne, à moins qu'il y ait vraiment une cohérence extrême dans la communication de ces différents acteurs, tu peux pas vraiment... la personne à qui on va s'adresser n'arrivera pas à faire le lien, en fait. Pourquoi cette personne, c'était pas elle qui m'a fait la demande à la base, c'est pas elle qui a informé le public, enfin...
Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir une unité, une cohérence dans ces étapes, dans le même acteur, qui commence par l'information et qui finit par la réconciliation. Simplement pour une question de relation humaine, en fait. Ok, C'est merci c'est un beaucoup. sentiment. Et je pense que par exemple XR ou des mouvements comme ça de désobéissance civile, ils sont nés en disant on a tout essayé, du coup on va faire de l'action directe. Et peut-être qu'il y a eu un échec aussi là, c'est on n'a pas refait toutes les étapes systématiquement. Et peut-être que c'était pas adéquat, je sais pas. À voir. Bah oui, moi je pense que bah, là, Martin Luther King, en l'occurrence, il a fait toutes ces étapes dans ses campagnes à lui, avec son organisation à lui, même si c'est en quelque sorte aussi une coalition. Après, je pense que ça, c'est une approche, et je pense pas que des approches qui suivent pas ça, je sais pas. Je sais pas si je dirais que c'était un échec de XR de pas l'avoir fait. Mais voilà, c'est une autre discussion. Mais oui, je pense que c'est important de passer toutes les étapes. D'autres questions? Ok, bon, bah, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais vous présenter l'exercice. Du coup, vous aurez aussi le PowerPoint à disposition si vous voulez. François, tu peux changer de slide. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse des groupes de trois, je pense. Et en fait, on voulait vous proposer, on a fait deux scénarios. Ensuite, on pourra faire un tour si vous voulez proposer un autre scénario. Donc, le scénario 1, c'est qu'il a été décidé de mettre en place une assemblée citoyenne lors de laquelle un échantillon représentatif de la population suisse délibérera sur et décidera de mesures contraignantes pour la protection du climat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien qu'il se passe, qui ne s'est pas encore passé, mais disons que dans ce monde-là, ça s'est passé. Et le deuxième scénario, dans ce monde idéal, c'est que la plus grande banque de Suisse a décidé, et j'ai fait une faute d'orthographe, pardon, de stopper ses investissements dans les énergies fossiles à partir de 2026. Euh, voilà. Donc, il y a ces deux scénarios. On peut faire un tour au cas où vous auriez envie d'en ajouter un. Et l'idée, c'est de faire un exercice où vous allez prendre cette situation finale, disons, et puis passer par toutes les étapes rétroactives, disons, en arrière, en faisant une sorte de planning rétroactif, et que vous ayez quelques éléments de réflexion que vous pourrez ensuite partager avec tout le groupe sur qu'est-ce qui s'est passé à ces différentes étapes pour en arriver là. Alors, ça doit pas être exhaustif, bien sûr, parce que voilà, il y a évidemment plein de choses qui rentrent en compte. Ça ne doit pas forcément non plus être linéaire, donc c'est possible que de faire des allers-retours entre les étapes. Et puis l'idée, bah, ouais, c'est pas du tout d'être exhaustif, c'est plus de faire cette réflexion de ah bah qu'est-ce qui aurait pu se passer là ou qu'est-ce qui aurait été important qui se passe à ce moment-là. Euh, voilà. Et puis bah, l'idée, c'est que vous ayez dans votre petit groupe peut-être une personne qui prend un peu des notes par rapport à ça. Euh, Moi, je vais passer dans les salles au bout d'un moment pour vous aider si vous avez besoin d'aide ou pour voir comment ça se passe. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on revienne dans le groupe et puis qu'on partage ces réflexions par rapport à ça. Donc, le plus important, c'est l'exercice que vous allez faire et pas du tout le résultat qu'il y aura à la fin. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Non. Est-ce que une personne a envie d'ajouter un troisième scénario ou remplacer un des scénarios d'un truc super cool qui se serait passé? Non. Est-ce que on a besoin d'un nouveau scénario pour le nombre de groupes? Bon, en fait, deux groupes peuvent faire les mêmes. François, tu as déjà fait les groupes? Non, je savais pas si on faisait... On fait quoi? On fait au hasard ou bien les gens choisissent? Euh, c'est quoi ta préférence? Euh, Bah, on va demander hasard ou choisir. Hasard. Bon, au hasard. Ok. Ok. Euh, du coup, tu fais les groupes, tu dis quel groupe il y a, puis ensuite les groupes, vous pouvez choisir votre scénario. Peut-être vous choisissez le scénario quand vous êtes ici, comme ça vous passez pas 5 minutes dans la salle pour choisir un scénario. Tu mets les scénarios dans le chat. Oui, Merci. Alors, je dis les salles que ça sera. Il y aura salle 1, il y aura François Filletta, Laurence, Nicolas Presti et Rolf Fourmi. ok, vous voulez quel scénario? Une personne choisie de votre groupe. Allez, François Filietta, quel scénario tu... Hmm. Ah, on t'entend pas. Pardon, je dirais le un. Le 1, ok. Cool. Salle 2, il y aura Anne, Francesca et Claudia et Léane. Quel scénario? Léane, quel scénario? Le 2. Ok. Et la salle 3, donc il y aura Catherine, Jean-Pierre et Riwal. Ok. Quel scénario? Catherine? Je dirais le 2. Ok, super. Les salles vont durer, on avait dit 25 minutes. Au bout de 10 minutes, je vais venir dans votre salle et je vais vous demander comment ça va. Et si vous êtes un peu perdu, ou peut-être pas, mais si vous êtes un peu perdu, je peux vous apporter des éléments pour guider un peu. Ok. François, tu vas ajouter un truc? Non? Ok. Alors, c'est parti. Alors, j'ouvre les salles. À plus. Je vais mettre en pause l'enregistrement. François, on dit, on fait un retour et ensuite, nous, on donne un feedback ou on fait un groupe, un feedback ou on fait... Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. Ok, J'ai pas d'idée. ok. Est-ce que vous avez, dans votre groupe, choisi une personne qui ferait un retour ou pas? Oui? Non? Oui? Ok, trop bien. Cool. Euh,
Catherine n'est pas encore là, mais Si, si, si. ah si, t'es là. Ok. Là. Euh, Bah, je propose que chaque groupe fasse un retour et ensuite on prend un moment pour réagir, poser des questions. Du coup, qui voudrait commencer? Rolf? Ouais, Ok, très bien. vous êtes toutouille. Alors, on a donc commencé par la récolte d'informations et c'était intéressant parce que on part dans... Pardon, Rolf, est-ce que tu Oui. pourrais juste nous rappeler quel Ah sujet oui, vous aviez? alors notre c'était l'Assemblée citoyenne. Ok, Il a super. été décidé de mettre en place, voilà. Ok. Donc c'est assez intéressant parce que on partait dans différentes directions, puis ça a tendance à montrer que les informations c'est très vaste et puis qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Il y a par exemple justement tout ce qui était l'Assemblée citoyenne elle-même. Est-ce que ça a déjà été fait à d'autres époques, dans d'autres pays? Est-ce que ça a marché? Définir exactement qu'est-ce que c'est qu'une assemblée citoyenne. Et après, euh, peut-être savoir si la population sait ce que c'est. Et ensuite, il y avait aussi trouver quelles sont les différentes catastrophes naturelles actuelles pour voir si cette injustice peut être en fait déterminée et confrontée. Et ensuite, on a été beaucoup euh, euh, préoccupé par ce qui s'est passé en France, des assemblées citoyennes qui étaient mises en place et puis qui finalement n'ont pas été reconnues. Donc, l'idée, c'était aussi beaucoup de savoir comment des décisions ou une assemblée citoyenne pourrait s'intégrer dans un système actuel et s'assurer que juridiquement, ça soit pris en compte, pas que ça se passe comme ça a pu se passer en France. En tout après, on est passé du point de vue de l'éducation. Donc, éduquer, c'était dire que le système actuel ne fonctionne pas, essayer de convaincre qu'il faut faire autrement. Ce qui était très bien aussi, c'était donner le pouvoir d'agir à tout le monde. Et puis pour cela, réunir beaucoup de personnes et faire en sorte que beaucoup de personnes puissent s'engager personnellement dans la création d'une assemblée citoyenne. Après, c'était plutôt la négociation. Donc, c'était la négociation avec le pouvoir en place pour que l'assemblée citoyenne puisse réellement se faire et puis qu'elle puisse être acceptée, que les résultats puissent être acceptés. Faire une assemblée citoyenne pour beurre, comme on dit, pour montrer que cela fonctionne, en prenant un sujet qui est réellement débattu au Parlement ou un sujet qui passe réellement en votation. Et ensuite, l'action directe. L'action directe, c'était démontrer qu'une large partie de la population est OK avec l'Assemblée citoyenne et faire une sorte d'insurrection par le biais des assemblées qui montrerait qu'on surpasse le système parce que le taux de participation serait supérieur aux votations. Donc, on pourrait démontrer qu'il y a un poids démographique supérieur. Ce serait l'engagement personnel. Enfin, non, l'action directe. Non, l'action directe. Ouais. Et puis la réconciliation, ça c'était très joli. C'était qu'on puisse avoir un rendez-vous avec les autorités fédérales, mettre ça en place et puis travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. Démontrer que l'Assemblée citoyenne, c'est une aide
aux prises de décision et puis proposer aux politiciens actuellement en place de venir à la prochaine assemblée citoyenne, avoir un rôle à jouer là-dedans pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne et puis participer avec nous à ces délibérations pour décider des mesures contraignantes pour la population. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup, Rolf. J'ai juste une question. Est-ce que l'engagement personnel, tu l'as zappé ou vous l'avez pas traité? Attends une seconde parce que je vois plus engagement personnel. Bah, ça suivait tout de suite l'éducation. Ouais. Parce que dans l'éducation, l'idée c'était de réunir le plus, convaincre et réunir le plus possible de personnes pour qu'elles puissent s'engager personnellement. Ensuite, ouais, dans la négociation et dans ce qui a suivi. Ok. Très bien, merci. Je vais faire un tour pour voir si vous avez des questions, juste pour que ce soit clair ce que Rolf a dit, si après on en discute. Est-ce que vous avez des questions? On Non. peut poser des questions un peu pour creuser un peu, Ouais. pas que de la clarification. Ouais. Mhm. Ok. Euh, il y a une question un peu par rapport à l'action directe. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez, en négociation, vous avez contacté les autorités fédérales qui n'ont pas forcément désiré le faire tout de suite. Et vous avez mis en place, du coup, des assemblées citoyennes par vous-même, euh, pour beurre, ou je sais pas comment tu as dit, mais qui démontrent en fait que ça marche et voilà. Et comment il y a un peu cet aspect de dramatisation dans l'action directe pour créer de l'attention et créer du soutien. Comment vous dramatisez ça? Comment vous l'avez fait? Est-ce que vous avez une idée? D'autres personnes du groupe peuvent répondre. C'était qui dans le groupe? Il y avait François, Et Nicolas France et Nicolas. Ok. et Coco. En fait, l'idée, c'est pas juste d'organiser une assemblée citoyenne pour bord, mais c'est de montrer, de faire quelque chose un peu, j'utilise un mot que j'aime pas trop, mais quelque chose un peu d'une insurrection, euh, en montrant que ce qui se passe, c'est grave, parce qu'il y a très peu de gens qui votent, au niveau des votations, et qu'une assemblée citoyenne a réussi à rassembler, toutes ces personnes qui ne votent pas fait, et que du coup, ça a un poids, enfin, de démontrer ça, ça renverse littéralement le système, en fait. Et du coup, la dramatisation, elle se trouve à l'endroit de dire, c'est dramatique de dire que, enfin, de voir qu'on a soi-disant une des meilleures démocraties du monde et qu'on a un si faible taux de participation aux votations. Et cette assemblée citoyenne, elle serait faite où? Ah, tu veux un lieu? Le lieu, ouais. Ben, alors bon, déjà, une assemblée citoyenne, comme je la conçois, ça se fait sur plusieurs jours, et puis c'est souvent des journées séparées, puis il y a plusieurs acteurs et actrices, des experts, des facilitateurs aussi, et puis des parties prenantes. Et bah, il faudra un lieu assez grand qui puisse accueillir l'échantillonnage. Je pense que le lieu doit être symbolique aussi. Peut-être à Berne, voilà quoi. Mais il faut surtout, c'est une question d'espace, je pense. Ouais. Merci. C'est une question. Ouais, vas-y. Euh, une assemblée citoyenne, c'est pas
comment dire, une délégation, un certain nombre de personnes qu'on tire au sort, etc. C'est pas forcément une assemblée où il y a beaucoup plus de monde, ou bien est-ce que j'ai mal compris? Parce que tu parlais que c'était important qu'il y ait plus de voix, qu'il y avait plus de monde à l'Assemblée citoyenne que de gens qui votent, mais l'Assemblée citoyenne, euh, comment est-ce que les gens, enfin, justement, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Pour quelqu'un peut avoir potentiellement une bonne personne. Ou est-ce que c'est des gens tirés au sort, ou est-ce que c'est des délégations pour que ce soit représentatif? Je pense pas que ça peut se mesurer en termes de monde. Je pense que c'est bien, mais c'est à ce moment-là que l'étape, je sais plus comment elle s'appelle cette étape, la toute première, Le euh, tirage au et- sort. ouais, non, non, la toute première étape du Ah, processus qu'on la vient de passer, formation. La formation. l'information et puis l'éducation deviennent importantes pour dire, je sais plus si Rolf l'a mentionné, mais au niveau de l'éducation, bah, ce serait de démontrer que, euh, que beaucoup de gens essayent de faire des choses contre le réchauffement climatique et que ça marche pas. François, il avait dit que lui, pour les grands-parents pour le climat, ils essayaient beaucoup de choses et que ben, ça avait l'effet de presque rien en fait. Et moi, je partage beaucoup le sentiment de François. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, c'est important de se baser là-dessus et de montrer que beaucoup partagent ce sentiment-là. Et du coup, que beaucoup seraient favorables à une démocratie différente. Et à ce niveau-là, le poids peut faire vraiment quelque chose de fort. Mais il y a aussi un poids représentatif où le tirage au sort, il est, si l'échantillon est suffisamment grand, représentatif par définition, en fait. Voilà. Donc, il y a ce que tu dis, il y a l'engagement de l'Assemblée, puis aussi autour, enfin, ce que ça stimule chez les gens, la participation autour, c'est ça? Voilà. Je pense que le poids du nombre, on peut l'avoir grâce à cette étape d'éducation où on montre que beaucoup de gens ne savent pas quoi faire pour le réchauffement climatique et que du coup, l'inaction, c'est surtout une résignation, en fait. Et puis, du coup, ce serait favorable à l'Assemblée citoyenne. Et le deuxième angle d'attaque, bah, ça serait la représentativité, de dire c'est vraiment représentatif, en fait. Et c'est bien. C'est cool. Euh, Voilà. J'aimerais juste, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce que c'est vrai que par rapport à la formation, en fait, à cette phase, comment on appelle ça, l'éducation, je pense que j'ai dit que ce qui me touchait dans tout le travail qu'on fait, par exemple, pour les grands-parents, c'est que tout ce qui est théorique, si on veut, sur l'engagement personnel, individuel, etc., des adultes, etc., là, ça ne fonctionne pas, à mon sens. Mais ça ne veut pas dire que tout le travail qui est fait d'éducation pour les beaucoup plus jeunes, etc., ce travail-là, j'ai rien dit de négatif à ce propos, bien évidemment, hein. Enfin, c'est en tout cas pas ce que je voulais dire. Donc ça veut dire que je veux préciser que par rapport à l'Assemblée citoyenne, c'est bien la manière d'engager les gens à agir qui fonctionne pas bien, je trouve, aujourd'hui dans tous ces systèmes. Dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Mais je voulais juste préciser que ce n'est pas une négation de ce qui est fait par ailleurs comme formation pour les plus jeunes, etc. Donc, j'ai rien dit dans ce sens-là par rapport aux grands-parents. Je me suis mal exprimé si ça a été compris comme ça. Voilà. Merci. Merci de préciser. Ouais, merci. Peut-être je peux juste amener un élément de réponse par rapport à ce que tu disais, Anne. Ça arrive aussi, les assemblées citoyennes, ça peut aussi être l'assemblée qui fait une proposition qui est ensuite votée par la population. Donc ça pourrait aussi être une manière de voir, ah bah, quand la proposition a été faite par l'assemblée, il y a eu un taux de vote beaucoup plus grand. Voilà, ça pourrait être un élément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être j'encourage à rester assez sur les étapes et pas trop sur le contenu, dans l'exercice de qu'est-ce qu'on a fait à chaque étape, qu'est-ce qu'on a mis en place comme moyen, plutôt que le contenu précis du tirage au sort, etc., par exemple.
S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au groupe suivant. Qui a envie de se lancer? J'ai été désignée porte-parole du groupe 2. Tu peux te dire qu'avec qui tu étais dans le groupe? Ouais, j'étais avec Claudia, Francesca et Léane. Et puis en fait, on n'a pas vraiment pris les choses dans l'ordre. Au début, on a lancé des idées, puis ensuite on regardait à quelle étape ça correspondait le mieux. Donc c'est peut-être un peu décousu. Mais je vais le prendre par étapes quand même. Je vais essayer. Alors la récolte d'informations, c'est donc on a le scénario 2. La plus grande banque de Suisse a décidé de stopper ses investissements dans les énergies fossiles à partir de 2026. Récolte d'informations, c'est faire la recherche sur cette banque, voir la part de leurs investissements dans les énergies fossiles, voir si ces investissements sont protégés par des subsides étatiques, voir si la concurrence internationale pèse aussi dans euh, leur choix d'investissement. Je crois que c'était surtout ça. L'éducation, c'était, en fait, on s'est demandé quel public on ciblait pour l'éducation dans ce cas particulier, parce qu'il y a le grand public, alors on peut faire des conférences, on peut écrire des rapports, on peut avoir des économistes qui apportent des idées alternatives, mais est-ce que ce serait intéressant de parler avec la clientèle privée de la banque, de voir comment on peut éduquer cette partie de la population? Et est-ce que c'est possible aussi d'éduquer les actionnaires? Donc voilà, c'était un peu là-dessus qu'on était. L'engagement personnel, comme si on va dire, il faut changer de banque, mais personne n'est à l'UBS. Euh, organiser des meetings, lister, chacun pour soi déjà, de lister des entreprises chez qui cette banque a investi et de faire des boycotts. On s'était même dit qu'on pourrait infiltrer la banque. On s'éduque à la non-violence avant, on fait une formation d'employés de banque et puis on essaie de changer les choses depuis l'intérieur. Mais bon, c'est un peu un rêve. Euh, la négociation, en fait, l'étape de négociation, on se disait, mais en fait, on négocie avec qui? Est-ce que c'est le gouvernement qui demande à la banque, est-ce qu'il y a une pression du gouvernement pour que la banque devienne plus durable et plus verte? Ou est-ce qu'il y a une pression du gouvernement parce qu'il prend des taxes et des pénalités? Euh, Ça, on n'a pas vraiment décidé si on devait négocier avec le gouvernement pour qu'il fasse pression sur la banque ou si la négociation était directement avec la banque. Auquel cas, là, ce serait de montrer que d'autres investissements sont plus profitables. Si on parle avec la banque, puis si on parle avec l'État, c'est de leur montrer à quel point la manière de fonctionner actuelle, c'est-à-dire que les bénéfices sont privatisés et que les pertes sont à la charge de l'État, c'est juste impossible. On ne peut pas continuer comme ça. Je crois que c'était tout pour ça. L'action directe, on s'est rappelé de ce qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire il y avait la partie de tennis dans les locaux du Crédit Suisse. Il y a la pâture orange qu'on a mise, nous, pour l'UBS. C'était faire une action directe en mobilisant les actionnaires, mais ça paraît difficile à réaliser. Passer par le gouvernement pour des mesures incitatives. Pirater les fichiers de la banque pour influer sur les investissements. Trouver le nom des investisseurs et les publier. Ou, un peu plus violent, c'est saboter les plus gros projets fossiles où la banque a investi. Et puis, la réconciliation dans l'idée d'un win-win, c'est que la banque investisse dans les infrastructures des pays les plus vulnérables. Et pour l'apport pour la banque, ce serait par exemple de leur proposer des médiateurs pour commencer à insuffler la culture non violente à l'intérieur de la banque. Et dites-moi les autres si j'ai oublié quelque chose. Ok, merci beaucoup, Anne.
Des questions? Dans les actions directes, vous avez proposé plusieurs choses parce que vous saviez pas trop quoi faire ou parce que vous aviez l'idée de faire différents types d'actions dans cette campagne. Alors, c'est un peu que j'ai noté tout ce qu'on a dit, puis comme on n'a pas forcément fait les choses dans l'ordre, on disait quelque chose pour regarder ensuite à quelle étape ça correspondait. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trouver une seule action directe qui serait efficace et réalisable. Ok, merci. On passe au troisième groupe. Oui, je savais pas s'il y avait encore des questions. Troisième groupe, du coup, c'est Jean-Pierre, Catherine et Riwal, c'est ça? Mhm. Oui. Oui. Alors, on a désigné personne et on n'a pas réussi à tout finir. Mais voilà, on a fait quelques réflexions. Je ne sais pas qui. Volontaire? Pas de volontaire. Bah, moi, je peux le mettre ce que j'ai écrit, puis vous complétez, parce que moi, j'écris toujours des choses, puis après, je mémorise pas du tout, hein. Donc, voilà. Donc, on est parti un peu pour la récolte d'informations, la même chose que l'autre groupe. On y rajoute une évaluation des impacts pour 2026 des investissements de la banque. Euh, de manière à pouvoir l'utiliser ensuite. Ensuite, on y a rajouté d'aller voir les discours que tient la banque par rapport à son engagement en faveur du climat ou est-ce qu'ils ont un projet, s'ils en ont un, lequel, pour que on puisse peut-être aussi les confronter à ce qu'ils affirment. Et puis, on a aussi dit qu'il fallait chercher ce que les banques auraient à gagner si elles entraient dans la démarche pour pouvoir le mettre dans la négociation ensuite, qu'on ait aussi étudié ça. C'est-à-dire qu'il faut voir déjà anticiper leur point de vue, on va dire, puis leurs intérêts, puisque actuellement, ils sont complètement contraires à cette démarche. Une fois que c'est fait, ben, l'éducation, ben, la même chose, hein, on a pris aussi un peu les mêmes conférences, etc. On y a rajouté aussi tout un travail sur les réseaux sociaux. Euh, Moi, je disais qu'il fallait faire des choses un petit peu courtes et humoristiques, mais qui frappent pour que ça marque un peu les esprits. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Oh là là. Bon, j'ai mis un truc. Donc, je ne sais pas lire. Je ne sais pas moi lire. Voilà. Donc, il y aurait tout ce travail pour sensibiliser juste déjà la population au problème et savoir qu'il existe parce que je ne suis pas sûre que les gens se rendent compte de l'impact des banques qui est énorme en fait. Donc, il faudrait le rajouter. Après, on s'est un petit peu, on a pas mal passé dedans dans l'engagement personnel, euh, parce qu'on a dit qu'il fallait ben, éventuellement réfléchir, c'est s'engager, réfléchir à trouver, déjà à définir une cible, trouver un projet, définir un argumentaire pour que des gens se joignent au mouvement et aient envie de le porter avec nous. Euh, euh, Plus définir, déjà réfléchir à des actions sur les investissements de la banque, comment on peut faire, et réfléchir à toutes sortes d'actions par rapport à notre cible de départ, une fois qu'on l'aura définie. Euh, voilà. Pour la phase de négociation, là, il s'agissait de prendre contact à la banque
de présenter évidemment les éléments qu'on a fait et éventuellement de les inviter à une table ronde auquel on aurait convié aussi d'autres, des appuis extérieurs, pas être juste frontal avec la banque, mais avoir toute une série de gens qui ont déjà réfléchi à ce genre de choses. Par exemple, moi, je pensais proposer la banque alternative, dire bah, qu'est-ce qu'elle gagne à être différente. Euh, et puis, bah, de nouveau, de montrer ce que pourrait gagner la banque par rapport à ce qu'on propose. Puis après, bah, moi, j'ai pas noté, je crois qu'on est pas allé beaucoup plus loin, on n'avait plus le temps, en fait. Voilà. Alors, je vous laisse compléter, hein, parce que c'est c'est tout ce que j'ai noté. Ouais. Si vous voulez compléter en improvisant les prochaines étapes, ça va aussi. Euh, Ce que je peux rajouter, c'est effectivement les tables rondes, c'est aussi euh, de confronter avec des personnes qui ont la capacité ou la compétence de ne pas être forcément dans la logique de la banque, mais d'avoir des économistes indépendants, mais qui sont capables, disons, d'évaluer en termes d'impact globaux et pas en termes d'impact qui sont dans l'intérêt de défendre la survie des économiques de la banque en priorité, ou en tout cas pas à court terme. Et puis, oui, alors pour les actions et après les négociations, non, on n'a pas de discuté vraiment, on n'avait pas le temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. François, tu as une question? Non. Ok, moi non plus. Euh, Bah, du coup, pour la suite, je proposerais d'ouvrir un tour de réaction si vous voulez. On peut prendre 5 minutes pour réagir à ce qui a été dit, aussi à des idées qui vous sont venues. Et la parole est au centre. Vous pouvez prendre la prendre. Je peux proposer un format un peu différent. Vas-y, ouais. Je proposerais, on fait un tour et puis on doit dire un wow, Ok. quelque chose qui nous a marqué. Mhm. Un wow sur ce que les autres ont dit chaque Ouais, fois. ouais, Pas un par groupe, un, juste un. d'accord. Bonne idée. Et on fait un tour du coup. Je peux désigner Rolf, tu veux commencer? Oui, mais j'ai pas, j'ai pas d'idée. Je suis pris de court. Alors tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre et on reviendra vers toi à la fin. Ok, à Léane. Bah, je sais pas trop non plus. J'ai du mal à trouver un wow. Du coup, je sais pas trop quoi dire. Ou autre chose. Comme ça, Mais autre chose. tu peux aussi dire autre chose qu'un wow, si tu veux. Bah, je sais pas quand même, hein. Mais tu peux passer aussi, d'accord. Ok, je passe à Riwal. Euh, Waouh. J'ai bien aimé la petite intervention de Nicoco sur les assemblées citoyennes. Je me référais pas mal à ce qu'il disait. Je trouvais que ça faisait pas mal de sens. Et, euh, et je passe à Laurence. Alors pour moi, mon wow, c'est bah, toutes les idées, parce qu'il n'y en a pas de mauvaises en fin de compte. Je crois qu'une fois rassemblées, ça fait un gros wow. J'ai dit, je passe la parole à Catherine. Euh, Bah, c'est un petit peu, ouais, j'ai aussi de la peine à voir. Mais au niveau de l'autre groupe qui se traitait des banques, euh, il y avait cet aspect d'aller travailler auprès des actionnaires que je trouvais peut-être utile. Donc, je trouvais une idée plutôt bonne que nous, on n'a peut-être pas vu. Voilà. Et je passe la parole à qui c'est qui?
à Francesca. Merci. Et justement, pour moi aussi, en wow, c'était quand l'autre groupe qui a traité les banques et du coup, Catherine a parlé d'inviter la banque alternative parce que je trouve que justement, ça peut être super utile et efficace de montrer qu'il y a des autres alternatives, pas juste de dire ah ça va pas et pas juste pointer, enfin, alors que on peut aussi discuter que c'est pas forcément à nous de montrer les alternatives, mais je trouve que ça aide beaucoup et on n'avait pas pensé à ça, je crois, dans nos discussions. Euh, et je peux passer à toi. Pour moi, wow, c'était le fait de recruter les gens qui ne votent pas. Moi, je trouvais ça fantastique. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. Mm. Et ça ouvre une question très importante, je trouve. Et je passe la parole à Anne. Moi, mon wow, c'est pour l'autre groupe qui a aussi travaillé sur les banques parce que on se serait mis tous ensemble, on aurait été juste géniaux. Non, mais j'ai beaucoup aimé, enfin, tous, tout ce à quoi vous avez pensé et que nous, on n'avait pas pensé, mais en particulier peut-être dans la récolte d'informations, c'est de chercher ce que la banque dit de son engagement pour le climat, pour être bien préparé. Euh, on peut discuter après, donc ça, j'ai trouvé vraiment top. Et je passe la parole à Jean-Pierre. Merci, Alain. Euh, je vais être à court d'exemples parce que beaucoup ont été cités, mais je prendrai plus quelque chose de méta. Toute cette série des 6 étapes, même si on n'est pas arrivé au bout, c'est intéressant, c'est un gros exercice et la force de travailler comme ça ensemble et de mettre des idées qui viennent et qui se, se- s'enrichissent et font à la fin un travail que moi je trouvais très, très enrichissant à la fin sur les deux thématiques, j'ai dit. François? Oui, toi. Alors, moi, j'ai de la peine à donner un élément comme ça, mais c'est vrai que, si je devais être surpris en bien, c'est vraiment de la richesse de tout ce qui peut sortir dans ce genre d'interaction. Et ça, j'ai trouvé très positif. Donc voilà, oui, je sais ce que j'emporterai de ça. Et ensuite, je crois qu'il n'y a plus personne qui n'a pas parlé, ou bien? Il y a Nicoco. Ah, Nicoco, désolé, j'aurais pu. Alors, Moi, un wow, c'était le simple sujet sur les assemblées citoyennes. C'est un sujet qui me passionne énormément et enfin, il y a, ouais, c'est un peu un regret parce que j'ai vraiment envie de travailler dans Act Now pour les assemblées citoyennes et j'arrive pas parce que j'ai d'autres priorités qui me passionnent aussi. Mais voilà, il y a que 7 jours dans la semaine. Euh, S'il y en avait un huitième, je travaillerais sur les assemblées citoyennes. Mais c'est vraiment un sujet profond chez moi et j'ai déjà beaucoup lu dessus et je continue à m'enseigner. Je trouve ça révolutionnaire en fait. Ouais. Voilà, j'ai dit. Je crois que j'étais le dernier. Il y a Riwal, non? Non, Riwal, t'as déjà parlé? Ah, pardon. il y a peut-être Rolf et Léane, si vous voulez ajouter quelque chose. Vous devez pas, hein, mais vous pouvez. Non? Ok. Trop bien. François, moi, je voulais faire un petit retour. Bah, j'ai pris des notes, j'ai des choses que j'ai envie de dire. Est-ce que je peux faire ça? Et est-ce que toi, tu voulais aussi faire un retour? Moi, j'ai trois waouh. Ok, vas-y avec tes... Un par groupe. Le premier groupe sur les assemblées citoyennes, mon waouh, c'était l'aspect préfiguratif, la vision. Ça veut dire que par là, j'entends le fait que l'action directe, c'était directement ce qu'on voulait appliquer. C'était l'assemblée citoyenne.
Et en la faisant, ça crée la pression et c'est en même temps ça qu'on veut qu'on veut négocier pour mettre au niveau institutionnel. Et j'imaginais de réquisitionner la place fédérale pour la faire dans une immense tente. Voilà. Euh, Ensuite, le deuxième, c'était l'importance du public cible qui a été dit. Cette réflexion sur à qui on s'adresse dans l'éducation. Et ça, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine pour la communication. Mais il y avait aussi le public cible, mais aussi la cible à qui on s'adresse pour négocier. Et ça, j'ai trouvé très fort de l'identifier, qu'il faut faire un choix, en fait. Et le troisième, c'était l'aspect dilemme. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, mais on fait une demande qui a un dilemme pour l'opposant. Et il y avait un peu de ça dans l'idée d'aller voir qu'est-ce que la banque a déjà comme engagement, mais qu'elle ne fait pas, par exemple du greenwashing. On lui dit, ah, bah, vous seriez d'accord de faire ça, du coup. Euh, N'importe quelle demande qui rentrerait dans ce greenwashing. Et là, ça crée un dilemme, parce qu'en fait, elle n'a pas envie de le faire, mais elle dit qu'elle veut le faire. Et ça crée beaucoup de soutien pour la cause, puis en même temps une incohérence et un truc extrêmement intéressant là. Et du coup, on peut pousser avec des actions là derrière en disant, ben, mais attendez, on peut, on ne sait même pas pourquoi on doit faire ces actions pour que vous le fassiez. Vous avez dit que vous le faisiez. Et donc, nous, dès que vous vous dites que vous le faites, on va arrêter nos actions. Il y a ce dilemme vraiment pour la banque. Voilà, c'était les trois waouh. Cécile, à toi. Merci. Oui, moi j'ai pris des notes et je voulais faire un peu un retour, mais de manière générale, j'ai trouvé hyper impressionnant toutes les choses que vous avez pu élaborer en si peu de temps. Donc en fait, il y a déjà hyper beaucoup d'idées méga intéressantes et hyper importantes. Donc ça, c'est mon waouh général. Euh, Et qu'est-ce que j'ai noté? Euh, Oui, bah pour la récolte d'informations, toutes les choses que vous avez, toutes les informations que vous avez dites avoir récoltées, elles sont super importantes. Et je pense que c'est vraiment une étape où on peut aller super profond. Euh, une chose à laquelle j'ai pensé et que j'avais pas entendu, j'ai aussi pensé à ça quand Anne, je crois, t'as dit est-ce qu'on s'adresse au gouvernement ou est-ce qu'on s'adresse à la banque? Bah, je pense que dans cette étape de récolte d'informations, il y a aussi de voir en fait, ok, il y a cette injustice-là qui en fait a le pouvoir de prendre une décision pour régler cette injustice. Et tout dépend ce que ça sera. Ce sera peut-être juste un fonctionnaire dans la banque, hein, j'en sais rien du tout, mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là dans la récolte d'informations qui n'avait pas forcément été mentionné. Les publics cibles, ouais, je voulais dire aussi, super important, et ce sera le sujet de mercredi prochain. Pour l'engagement personnel, moi, ce que j'avais noté aussi dans mes notes. Donc voilà, bah, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour engager les gens. Et puis la dernière fois, on avait aussi parlé du fait que l'engagement, c'est quelque chose qui se renouvelle et c'est pas une fois on dit on le fait et ensuite c'est comme ça pour toujours. Mais du coup, il y a peut-être aussi des choses qu'on peut faire pour que juste les personnes qui s'engagent puissent se régénérer, créer du lien, de la communauté, donc tout ça pour que les personnes puissent se sentir bien dans leur engagement. Euh, ouais, dans la négociation, j'ai vraiment beaucoup aimé l'idée en fait, d'apporter à la table des négociations aussi d'autres gens. Peut-être- Et peut-être juste en fait aussi pour pouvoir dire ensuite, mais vous avez entendu ces personnes, donc vous pouvez pas dire que vous savez pas. Et du coup, ça apporte aussi, bah, en fait, ouais, c'est vrai que ça apporte un peu ce truc où ça crée une sorte d'équité. Parfois, on peut ne pas se sentir ou ne pas être vu légitime pour négocier et du coup d'apporter des soutiens. Ça, j'ai trouvé une super idée. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté encore? Euh, Juste un truc, je crois que le groupe de Anne, vous aviez dit dans l'engagement personnel,
faire des boycotts. Je sais pas si j'ai bien compris que ce serait dans cette étape que vous faisiez des boycotts. Mais pour moi, ça, ce serait déjà de l'action directe. Donc, si on se mettait à faire des boycotts à ce moment-là, on sauterait un peu des étapes. Mais peut-être j'ai pas très bien, peut-être j'ai pas compris. Juste. Euh, Et mais pourquoi j'arrive pas à voir toutes mes notes? Euh, Ouais. Bah ouais, pour les actions, je pense aussi que c'est hyper important à ce moment-là en fait, c'est quoi la cible, à qui on adresse la demande et que du coup les actions, bon là, vous n'avez pas du tout eu le temps d'élaborer des actions, mais que ça soit en lien aussi avec ce que vous voulez demander. Euh, Et il y a aussi un truc par rapport à ça qui est important, c'est que la perturbation qu'on crée avec ces actions, elle soit proportionnelle au niveau de conflit. Donc, vous n'avez pas eu le temps de le faire, mais c'est aussi un truc important dans cette étape-là. Euh, et puis, pour la réconciliation, ce qui était important pour moi, ouais, c'était de dire que c'est un processus et c'est quelque chose, c'est pas forcément on fait une chose et ensuite on est réconcilié, mais ça peut être, ça peut prendre du temps et ça se manifeste dans mettre des choses en place. Donc j'ai aussi beaucoup aimé l'idée de proposer aux politiciens, aux politiciennes de participer. Du coup, c'est pas on fait quelque chose d'excluant, mais en fait on fait quelque chose ensemble. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette idée. Voilà, j'ai dit. Est-ce que vous avez encore des questions ou un truc à dire? Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait cet exercice. J'aurais bien voulu être dans une salle. Euh, Est-ce que François, tu pourrais partager ton écran? Donc j'avais prévu de faire des groupes, mais en fait, on va plus avoir le temps. Donc je propose de faire un petit moment, disons 2 minutes de silence et réflexion personnelle avec ces questions. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans cette formation et quelles sont les choses avec lesquelles j'aimerais repartir et appliquer dans ma pratique? Donc, on peut faire 2 minutes de réflexion personnelle, silencieuse sur ça. Et ensuite, on fera un check-out dans lequel vous pouvez partager. Ok, alors c'est parti.
Ok, donc je mets la parole au centre. Quelqu'une peut commencer et ensuite passer la parole à quelqu'un d'autre. Euh, ouais, et du coup, ce sera aussi votre check-in. Donc, si vous voulez dire aussi comment vous vous sentez, comment vous allez, ça peut faire partie du lot. Check out. Check-out, pardon, déjà la dernière fois. Je vais bien commencer. Euh, Moi, j'ai été marqué par le niveau de présence et de concentration de toutes les personnes dans cette formation. Enfin, j'ai trouvé vraiment hyper actif et ouais, présent. Et aussi, j'avais l'impression d'un tout, en fait, de pertinence, de cohérence. Les choses me parlaient dans tous les partages. Euh, et, et ça me réjouit beaucoup. Et donc, mon application, c'est de continuer ça, de faire plus souvent, enfin, plus de formations comme ça. Euh, Et sinon, en fait, j'ai découvert ce contenu en même temps que vous, donc je crois que les 6 étapes, ça me rafraîchit complètement mon envie de faire de l'activisme parce que je trouve que ça donne un aspect extrêmement applicable et sérieux et concret. Et donc, j'ai très envie de l'appliquer. Voilà. Et je vais bien, malgré mon rhume. Et je passe à euh, Jean-Pierre. Merci François. Alors, pour moi, je pense que ce que je vais retenir, ça s'est concrétisé au final encore aujourd'hui par le dernier exercice, c'est à quel point c'est important de bien avoir conçu cette articulation des étapes qui doivent s'enchaîner d'une certaine manière pour donner de la cohérence à la démarche et vraiment la construire. Et c'est pas forcément toujours implicite comme ça, et qu'on se rend compte que quelquefois on peut facilement sauter les étapes et rater quelque chose d'important. Donc j'ai gardé ça, de toujours me poser la question quand je pense à quelque chose, où est-ce que je me situe dans les 6 étapes pour comprendre si j'ai raté quelque chose. Voilà. Et puis, ben, je vais bien avec un nez qui coule aussi, mais je vais bien. Je passe à Nicoco. Merci. Euh, Moi, j'ai été marqué par cette vidéo qu'on a regardée sur Martin Luther King. C'est quelque chose qui m'a profondément touché dans le sens où j'ai l'impression que dans notre cursus scolaire ou bien quand on grandit, on nous dit jamais ça et de le voir, ça nous montre que ça s'est vraiment passé. Et ouais, enfin, ça m'a vraiment fait remonter d'une certaine manière contre l'école et puis l'éducation qu'on m'a donnée, parce que ce genre de choses, ça a littéralement fait évoluer nos droits, nos devoirs et nos libertés en tant qu'humains. Et, on nous l'a jamais dit explicitement comme ça, en fait. Et c'est toujours passé sous couvert en fait, c'est l'État qui a pris la décision, mais sans des obéissants, des désobéissantes, on n'aurait pas quelque chose d'une démocratie assez respectueuse, entre guillemets, de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, voilà, toutes ces fiertés-là, en fait, on les a comme ça, et j'ai vraiment pris une claque quand j'ai vu ça. Euh, ouais, j'ai dit. Et je passe à Catherine. Merci. Alors moi, ce que j'ai apprécié tout au long de cette formation, c'est le cadre de bienveillance, d'écoute et puis de sécurité que vous avez mis en place, que je trouve, ouais, je trouve que c'est vraiment une belle chose parce enfin moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à venir chaque fois et
et ça m'a fait du bien, voilà. Donc je quitte cette formation avec beaucoup de plaisir passer avec tout le monde, voilà. Voilà. Enfin, donc je vais bien, évidemment. Et puis je passe la parole à Riwal. J'ai énormément aimé cette formation. Je suis juste méga déçu que c'est fini. Bon, enfin, ouais, pour moi, ça peut continuer comme ça toute l'année. Ça serait génial. Mais j'ai beaucoup de reconnaissance pour l'organisation de tout ça. Et ouais, je pense que j'ai appris plein de choses. Et puis notamment sur les étapes de la non-violence, de penser ce qui peut se faire en amont des actions, de plus le penser de mon côté. Pour moi, ce sera important. Et je me sens bien. Je passe à Francesca. Euh, je crois que j'ai été marquée aussi de comment cet exercice a vraiment concrétisé plein d'idées euh, qu'on peut faire, qu'on pourrait faire. Et je trouve ça super motivant que, en fait, on pourrait appliquer ça à n'importe quel désir qu'on a un peu. Et aussi à différentes échelles, ça peut être, oui, une échelle, disons, vraiment de campagne de désobéissance civile, mais je peux m'imaginer aussi peut-être le faire aussi comme exercice personnel avec des trucs concrets que moi j'aimerais bien boycotter ou, ouais, ou juste atteindre. Et je trouve ça super cool. Et ouais, je trouve très chouette que maintenant, après, je sais plus si ça fait 8 semaines ou quelque chose comme ça, de me dire, ah, je me sens un peu comme dans une classe où tu commences à connaître un peu tous les, les autres élèves, et les copains, les copines. Et c'est super chouette, vraiment. Ça donne une très belle ambiance euh, et oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis très reconnaissante. Et je passe à toi. Ah, alors, moi, j'ai bien aimé tout ça, tout le cours aussi. Beaucoup la conversation sur la conversation non violente. Je crois que ça vraiment peut être quelque chose qu'on applique vraiment à tout dans notre vie. Je crois aussi qu'il faudrait faire des courses comme ça à l'école. Moi, je trouve qu'il faudrait faire ça à l'école. Il faut faire de façon que ça devienne une institution, une révolution éducative. Et voilà, je me sens bien. Et je passe la parole à qui n'a pas parlé, Laurence. Tu as dit Rolf? Alors, hein? Laurence, Laurence, pardon. Laurence. Alors moi, ce qui m'a énormément marqué, c'était tous ces éclaircissements sur la non-violence. Là, c'est une porte ouverte. Bon, qui connaît pas Gandhi, qui connaît pas Martin Luther King et tout ça, mais là, c'était vraiment défini comme il se doit. C'est d'une clarté et je rejoins un peu les autres sur oui, ça devrait être un peu mieux et plus enseigné. Euh, beaucoup de richesse en information. J'ai adoré les salles où on pouvait faire quelques exercices. Ouais, c'était vraiment très bien. Ça permet d'apprendre pas mal de choses sur soi-même, puis sur les autres aussi. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est toujours ce petit truc de l'intelligence collective. Moi, j'adore ça. Et repartir, repartir avec, regarder pour écouter un peu mieux les autres. Ne pas hésiter à m'investir plus personnellement. Ça peut se faire dans le quotidien. Et
Merci, merci pour cette formation et j'espère qu'elle va pouvoir être apportée à d'autres personnes, pas seulement au sein d'ACNO, mais aussi à l'extérieur. Et je suis arrivée, j'étais fatiguée, j'étais comme le canard dégonflé et je repars revigorée. Euh, Moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci. Et je passe la parole à Rolf. Ok. Eh bien, moi, je suis reconnaissant pour cette formation. J'ai pas d'éléments très précis, comme on a dit tout à l'heure, un waouh. En fait, je suis très fatigué et je constate que quand il y a de la fatigue, mon moral plonge et puis que j'ai juste envie de me coucher et puis j'ai plus de, ouais, mon moral plonge quand je suis fatigué. Et en fait, ce que j'ai envie de retenir, c'est, c'est tout le côté positif que je vois chez chacun d'entre vous et puis que tout au long de la formation, donc ça me donne, ça me motive, pas dans le moment maintenant, mais en général, et ça me donne de l'espoir. Voilà, j'ai dit. Et je passe la parole à Léane, François ou Anne? Léane pour changer. Merci. Euh, alors, globalement, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a appris et j'ai beaucoup aimé le fait, enfin, pouvoir être enrichi par les discussions qu'on a pu avoir, pas juste par, disons, la matière, mais aussi, je trouvais ça ouais, trop beau de pouvoir aussi apprendre juste de nos échanges. Et après, plus précisément, il y a vraiment deux choses, je pense que je vais vraiment retenir, repartir avec et les appliquer dans ma vie. C'est enfin, cette nouvelle conception de la non-violence, nouvelle dans le sens où je la connaissais pas avant. Le sens qu'elle a est assez puissant, la non-violence collée. Enfin, je trouve ça assez fort. Et puis, il y a le texte de Martin Luther King qu'on a lu. Ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel je repars parce que quand je l'ai lu, je sais pas comment expliquer, ça m'a fait un peu des frissons et les principes qu'il explique dedans, comment il les explique, ça m'a vraiment, vraiment marqué à tel point que je l'ai fait lire à des connaissances à moi. Et ce qu'il explique dedans, c'est vraiment des principes qui me parlent vraiment beaucoup et que bah, depuis qu'on les a vus, j'essaye de les appliquer dans ma vie et je repars vraiment avec ces 6 principes-là. Et ouais, je crois que c'est vraiment l'élément qui m'a le plus marqué. Et puis sinon, du coup, je vais bien. Je suis très enrichie, très, très contente et très reconnaissante pour tout ce qu'on a pu apprendre. Et je passe la parole à Anne. Moi aussi, enfin, j'ai adoré le groupe. Enfin, trouvé il y en a que je connais physiquement et d'autres que je connais que par visio, mais j'ai l'impression de connaître tout le monde, c'est chouette. Et ben, je suis comme Léane, moi, c'est vraiment ce pèlerinage vers la non-violence, là, de ce texte que j'ai trouvé extraordinaire. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite après, c'est que j'ai été acheter La désobéissance civile de Henry James Thoreau, que je n'avais jamais lu. Et pour le moment, j'ai lu que la préface, qui est donc pas de lui, et c'est déjà génial. Donc, c'est un petit bouquin comme ça qui coûte 5 francs, mais je le prête volontiers quand je l'aurai lu. Et, et puis bon, c'est aussi effectivement tous les principes. Je crois que ben, je regrette d'avoir passé 60 ans parce que je me dis que j'aurais bien aimé apprendre tout ça avant pour avoir encore toute la vie pour les appliquer, pour les approfondir. Bon, moi, je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai encore à vivre. On ignore combien c'est. Euh, et puis, bah, merci beaucoup pour les initiateurs, organisateurs, de la formation. Et donc, je vais bien. Et je passe à François. Merci, hein. Donc, je sais pas très bien que dire. Moi, je suis très reconnaissant pour la qualité de tout ce que j'ai pu apprendre ici. Je suis très sensible aussi au groupe et à tous ces apports que vous avez partagés, offerts généreusement. Euh,
Et ça, c'était pas gagné parce que bon, moi, je connais personne d'entre vous et je suis plutôt sauvage, donc c'était pas gagné que je me sente bien là. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté je sais pas quoi, ma vieillesse solitaire. Et je repars avec oui, beaucoup d'éléments. Ce qui compte pour moi encore dans les quelques années qui me restent à vivre, c'est vraiment c'est de militer dans la communication, faire passer quelque chose au niveau euh, oui, message, enfin, éducation. Et là, j'ai beaucoup d'idées maintenant différentes pour envisager les choses autrement et de faire en sorte que la pensée aboutisse à l'action, quoi. En tout cas, susciter ça. Donc voilà, j'ai beaucoup d'éléments en tête et donc je vous en remercie infiniment. Bah, c'est grâce à vous. Voilà. Donc je suis très reconnaissant. Donc je pars très bien et plein de reconnaissance. Merci beaucoup. Alors moi, mon highlight, ou disons ce qui m'a marqué en tant qu'animatrice, c'est en fait la facilité avec laquelle j'ai j'ai eu l'impression de mener cette formation dans le sens où j'ai justement pas vraiment eu l'impression de la mener, mais plus d'apporter des éléments et ensuite ça, enfin, vous avez participé et partagé parfois des choses qui étaient hyper personnelles et hyper touchantes. Donc, je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus, ce lien qui s'est créé. Et en tant que participante moi-même, euh, je pense que la chose avec laquelle je repars, c'est les principes. Parce que pour moi, ça m'a vraiment ouvert une nouvelle voie à comment considérer ce que je faisais, euh, dans le sens où ça peut être tellement décourageant ouais, de voir que ça avance pas, mais en fait de savoir exactement pourquoi je le fais, quelle est la vision, la communauté bien aimée, combattre les forces du mal plutôt que les personnes qui font du mal, en fait, c'est une libération pour moi. C'est juste tellement libérant. Euh, Ouais, je me sens vraiment libérée d'un gros poids, j'ai l'impression. J'arrive pas encore vraiment à identifier pourquoi, mais en tout cas, ça me fait ça. Donc, je pars avec de la sérénité. Et voilà, merci beaucoup. Euh, la prochaine fois, il y a encore à la communication et ensuite, certaines d'entre vous vont... Ben, on se verra pour le module spécialisé. C'est ça. Mais ouais, ben, merci. Bonne soirée. Faites des dons. Ouais. Merci pour vos dons à ceux qu'on donnait. Voilà. Ouais. Au revoir. Au revoir et merci Bonne à nuit, vous. ciao, Bonne ciao. Ciao, soirée. ciao, ciao. Ciao.